Bonjour à tous, bienvenue sur FCR de nouveau encore. Merci à toutes et à tous. Bienvenue encore à toutes et à tous sur FCR, ce canal qui va vous obliger à vous revoir, ce canal qui s'adresse à tellement de femmes qui nous entourent, qui sont nos connaissances, ces ingénieurs, ces femmes, ces voisines, la vendeuse du quartier, la boutiquière. En tout cas, on ne peut pas s'en passer. Les femmes sont partout, les hommes sont partout. Les femmes sont nos mères, nos tantes, nos cousines, et nos sœurs et des amis parfois. Alors, nous allons ensemble découvrir encore un sujet que je trouve en tout cas super intéressant pour tout un chacun de nous. Les hommes sont toujours invités à écouter parce que vous êtes des pères, vous êtes des frères, vous êtes des maris, vous êtes des futurs maris. Et bien entendu, ce qui est sûr, l'éducation appartient à toute la société et d'une manière ou d'une autre, vous pouvez y contribuer. Alors aujourd'hui, je parle d'un sujet que j'ai trouvé quand même assez pertinent et que je trouve vraiment important pour nous tous aujourd'hui. C'est de parler de fierté. Lorsqu'on parle de fierté, on se rend compte que on pense au fait que on veut, pas nécessairement qu'on veut, on le veut, mais on apprécie ce que nous sommes, on apprécie notre personne, on juge et on pense de nous-mêmes que nous sommes capables de faire certaines choses et que nous méritons aussi des fois. La fierté, c'est quoi? Rapidement, on va un peu parler de la définition de la fierté. La fierté, c'est une attitude qu'on juge être un sentiment élevé d'honneur ou de dignité, ou par contre, lorsque on va jusqu'à un certain niveau, ça devient beaucoup plus négatif. On va entendre parler de dédain, de hauteur, de suffisant, parce qu'on juge que cette fierté que la personne démontre a un côté arrogant. Donc, cette personne développe une attitude plutôt arrogante que elle-même est plutôt en elle un sentiment élevé de dignité ou d'honneur ou de respect de ses capacités qu'elle a su développer au cours de sa vie. Alors, pourquoi aujourd'hui je parle de fierté? Parce que la fierté peut vous amener, comme vous avez remarqué dans la définition, d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas exactement situer nécessairement à quel niveau on se trouve quand on parle de fierté. Une fierté qui n'a pas d'humilité, bien sûr, elle devient arrogante. Elle devient une attitude trop suffisante. Là, on remarque que cette personne développe un peu trop de hauteur en compagnie des autres. Alors, cette fierté-là peut facilement devenir beaucoup plus négative que positive. La fierté de quelqu'un peut faire en sorte que cette personne ne supporte pas qu'on ne la considère pas au niveau où elle pense. Donc, elle va se sentir rabaissée, elle va se sentir blessée, elle va se sentir réduite et elle va vouloir réagir des fois. Et ça devient des fois non seulement de l'orgueil, mais de la hauteur et vraiment même des fois ça peut tomber facilement dans la colère. Alors, la fierté, c'est quelque chose, en fait, à mesurer. La fierté, c'est bien de la ressentir intérieurement plutôt que de la manifester. Je veux dire, vous pouvez être fier, mais ne pas nécessairement paraître trop fier. Pourquoi? Parce que vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli, ce que vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez appris, mais avec l'humilité d'avoir compris aussi que de la même manière vous avez compris, vous avez des capacités, beaucoup d'autres autour de vous aussi, ils en ont. Alors, à partir de ce moment-là, vous relativisez et oui, vous êtes fier de vous, vous vous respectez et puis la vie continue. Par contre, une personne qui est fière positivement aussi, c'est une personne qui va ne pas se laisser abaisser à certaines choses. Elle va pas se laisser
traîner, par exemple, dans le vol, dans le mensonge, dans les calomnies, dans la médisance, parce qu'elle a une apparence, une personnalité à préserver. Elle va pas, par exemple, se laisser souiller par elle va pas laisser souiller son image par des faits qui seront relatés du fait qu'elle aurait elle-même agi. Vous pouvez réécouter cette partie-là après. Donc, vous pouvez voir que cette personne fera totalement attention à ses faits et gestes pour éviter de tomber dans des situations qui vont souiller son image, qui vont souiller sa personne, qui vont souiller son image publique de ce que les autres connaissent d'elle. Donc, cette personne ne va pas essayer de voler, ne va pas essayer de mentir, ne va pas essayer d'usurper des biens des autres. Elle va vraiment faire son possible pour respecter sa personne, son intégrité. Donc, elle va pas se laisser aller à certaines choses. Ça, c'est la fierté qui peut vous amener à faire ça. Mais une fierté qui devient arrogante, une fierté qui, quand tu es là, il faut qu'on sache que tu es là. Et une fierté qui fait que oui, chaque fois que tu parles, il faut que tu répètes, ben moi, je suis docteur en sciences politiques. Ou, ou une personne qui a toujours cette tendance à dire, tu sais, moi, je suis ici, je suis la directrice générale. Quand je parle, tu te tais. Ça, c'est une fierté qui commence à déborder. Une fierté qui se fait trop sentir. Une fierté qui va un peu du côté de la suffisance, de la hauteur, et ça commence par être dérangeant. Parce que même dans votre fierté, vous pouvez rabaisser la fierté d'une autre personne. Même dans la fierté, vous pouvez perturber l'état d'une personne. Et il n'y a rien de positif dans ce que vous faites lorsque vous êtes en train de rabaisser la fierté d'une personne qui vous dérange ou qui est en train de perturber tout ce que vous êtes en train d'organiser, ou une personne qui veut être fière, mais au détriment des autres. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a rien de positif là-dedans. Alors, pourquoi aujourd'hui, à FCR, on parle de fierté? Particulièrement, je m'adresse aux femmes. Vous savez, on parle de fierté. C'est bien d'être fier. Mais une fierté qui va au-delà du fait qu'il faut que tu montres que, par exemple, je donne un griffe, que tu peux faire comme un homme exactement. Bon, moi, j'appelle ça une fierté. C'est pas la fierté dont la société, en tout cas, a nécessairement besoin. Parce que si tu es une femme, tu es une femme. Si tu es un homme, tu es un homme. Vous comprenez? Alors, une fierté qui est qui déborde, comprenez, qui est excessive, elle commence vraiment par être une nuisance. Et moi, je dirais à une femme trop fière, calme-toi. La fierté, il y a beaucoup de choses dans la fierté. J'en crois la fierté parce que même moi-même, j'ai une bonne partie de fierté. Et il y a des femmes qui font ma fierté, par exemple. Vous savez, lorsque on parle de fierté, on peut parler aussi de ces personnes qui nous inspirent, ces personnes qui sont courageuses, engagées, qui ont été ingénieuses de travailler à la NASA, qui ont été ingénieuses de fabriquer des objets. Marie Curie qui était dans la chimie et qui a fait des exploits. Il faut être fier lorsqu'on voit des personnes qui ont réalisé des choses. Il faut en être fier. Il faut être fier du fait que, écoute, c'est une femme qui a pu construire un équipement, c'est une femme qui peut conduire ce camion, c'est une femme qui peut mettre en place la programmation informatique qui a été à la base de la réalisation d'un logiciel quelconque. Oui, vous devez être fier. Il n'y a pas de problème à ça. Ça, c'est important, c'est enrichissant, c'est bénéfique pour la société, c'est inspirant, ça va amener c'est des personnes qui vont devenir des modèles pour les plus jeunes et qui vont amener les jeunes à se surpasser et surpasser le maître, parce que le but du maître, c'est quoi? C'est que son élève le surpasse. Un maître qui n'a pas envie que son élève le surpasse, ben, il a une fierté qui est débordante. Je voulais dire nuisible, mais débordante et qui peut tendre vers la nuisance. Voilà, parce qu'à différents degrés, ça peut arriver vraiment à de la nuisance. Donc, il y a plusieurs enjeux dans cette société qui nous permettent de, oui, dire que oui, on est fier de quelque chose, on apprécie quelque chose, on a envie de montrer à tous que, oh mon Dieu, voilà, je porte cette montre, elle a été fabriquée par telle femme de mon pays.
de tel monsieur, ou bien le moteur électrique, un moteur automobile, je veux dire par exemple, sans essence, qui est fabriqué par un Africain, ben moi je serais fier. Très très fier, mon Dieu, je serais hyper fier. Et quoi qu'il y en a déjà, mais je veux vous imaginer un peu comment ça se passe, la fierté. La fierté, à ce niveau, elle est bénéfique, elle est positive. Mais une femme qui est trop fière et qui commence par ne pas pouvoir respecter la vie privée des autres, qui commence à ne pas pouvoir respecter le foyer des autres, qui commence tellement sa fierté est débordante, qu'elle ne respecte pas la personnalité des autres, qu'elle est prête à dénigrer les autres parce qu'elle est trop fière d'avoir réussi. Je donne un exemple, hein, une femme qui a réussi, écoutez, elle a terminé ses études, en tout cas les études secondaires à 16 ans, elle est arrivée à l'université après 5 ans d'études, ça fait déjà 21 ans, presque 22 ans, et elle a pu décrocher après 2 ans encore d'une spécialité de plus après sa maîtrise, comment je vais dire, elle est devenue comptable agréée par exemple, CPA. Ben, imaginez, une personne, une femme à 27 ans qui a déjà pu réussir tout ça, des fois en général, ça peut monter à la tête. Ou une femme qui est devenue médecin dans un pays comme aux États-Unis ou au Canada, qui gagne environ 500 000 dollars l'année ou plus, ça peut lui monter à la tête si elle n'est pas encore mature et qu'elle n'a pas une personnalité qui l'aide aussi. Alors du coup, ça peut vraiment désorganiser la société. Tout autour d'elle sera désorganisé. Les gens ne supportent pas son caractère. Il y en a qui vont supporter parce qu'elle est riche et parce qu'elle peut les financer, les aider. Ils vont être amis avec elle, mais au fond, ça va être beaucoup de négativité. Alors, cette personne-là va peut-être pas respecter son partenaire, son mari, va peut-être ne pas respecter ses amis. Elle sera prête en société à dire, oh oui, oui, de toutes les façons, toi, tu ne fais rien chez toi. Qu'est-ce que tu as même pu réussir dans ta vie, là? Depuis, on est là, on attend. Tu n'as rien fait. Depuis là, t'arrives. Pourquoi tu es... Qu'est-ce que... C'est-à-dire, elle va passer son temps à rabaisser les autres, à diminuer les autres, à être vraiment négative. Il y a même des femmes qui peuvent aller jusqu'à rabaisser leur propre mari, vraiment. Bon, moi, j'ai déjà vu des maris bien rabaisser les femmes, mais ça existe aussi dans l'autre sens. Donc, une femme fière peut arriver à ce niveau. C'est pas parce qu'elle allait à l'école, c'est pas parce qu'elle est devenue docteur, c'est pas parce qu'elle est devenue une grande commerçante à Dantokpa que oui, qu'elle manque de respect ou bien qu'elle est trop fière. La fierté, là, ça n'a pas de... C'est pas une question d'école. C'est la personnalité de quelqu'un. Des fois, on dit que l'argent révèle la personnalité d'une personne. C'est vrai. Mais en réalité, en dehors de ça, en dehors du fait que l'argent peut révéler, le caractère d'une personne intrinsèquement peut se révéler d'une manière ou d'une autre à travers certaines situations et vous pouvez y entrevoir la fierté qui est négative. Pourquoi je parle encore de fierté? Moi, j'insiste aujourd'hui sur la fierté. Pourquoi? Parce que la fierté, ça déborde. Ça amène des fois des personnes à penser certaines choses. Une femme qui est trop fière, avant d'aller un peu plus loin, parce que il y a une partie que je veux développer, mais de manière un peu plus condensée, une femme qui est trop fière peut avoir du mal à pardonner. Ça s'applique aussi pour les hommes. Hein. Les hommes, là, des fois, ils ont tort, ils ont mal fait. Il a vu qu'il a gaffé, mais il va défendre son point jusqu'au bout. La femme aussi est comme ça. Des fois, les gens pensent que oui, c'est la femme, oui, c'est l'homme. C'est les deux. C'est la nature humaine. Aussi simple que ça. C'est les deux. Trop de fierté amène des personnes à être orgueilleuses, incapables de demander pardon ou de pardonner. Parce qu'ils sont trop fiers. Même qu'ils ont mal fait, que la personne même vient leur offrir un bouquet de fleurs pour dire hey, pardonne-moi, je sais que c'est pas moi, mais pardonne-moi. Elle va encore faire malin et dire que non, ta fleur là ne me plaît même pas. Ou elle prend la fleur, elle jette. Ces fleurs seulement tu vas trouver à me donner. Pourtant, elle est en tort. Et malgré son tort, on vient lui demander pardon. Vous savez, si vous êtes dans ce genre de position en tant que femme, vraiment, ça peut être difficile pour vous actuellement, hein, mais revoyez-vous, avalez votre salive, révisez-vous et décidez de changer. Parce que ça ne va rien vous apporter de bon, ni de positif, ni avec votre foyer, dans votre foyer, avec votre mari ou votre entourage. Vous pouvez être entouré de personnes, mais peut-être ça ne va pas durer longtemps. Ou en tout cas, ça peut arriver que vous serez un moment critique de la vie et ça ne va pas être drôle pour vous.
Alors la fierté, ça peut amener à ne pas pouvoir pardonner. Vous pouvez être tellement fier que vous allez avoir du mal à suivre le conseil des autres. Parce que pour vous, c'est inimaginable de faire comme eux ou de faire comme eux, ils ont dit. Parce que vous êtes trop fier. Mais tu es trop fier là. Tu es un humain comme tout le monde. Tu n'as rien de plus. Tu n'as rien de moins que les autres. Alors, c'est là où l'humilité, où le respect, où la tempérance viennent travailler sur vous. Et ça, les femmes célibataires qui ne sont pas encore mariées, vous devez travailler profondément sur vous. Vous devez acquérir en fait ces éléments-là qui vont vous propulser et vraiment faire dire de belles choses de vous. Ou même si on ne vous le dit pas, les gens vont quand même apprécier le fait que vous soyez un peu plus douce, un peu. Et ça va amener la douceur. Ces femmes-là qui ont dit, oh, t'es pas douce, t'es pas douce. Toutes ces petites choses que je dis, ça amène la douceur. Ça change les actions. Ça change votre manière de voir. D'ailleurs, quand vous êtes trop fier, vous êtes trop enfermé sur vous, vous ne pouvez même pas vous exprimer beaucoup, hein, parce que vous êtes trop fier, vous ne voulez pas dire, vous ne voulez pas partager, vous voyez un peu trop. Et vous êtes dans votre bulle et vous ne relaxez pas. Vous êtes en fait, comment je vais dire, angoissé sans le savoir. Vous êtes, des fois ma soeur va dire, névrosé sans le savoir. Vous êtes vraiment en train de développer des maladies sans le savoir. Alors, c'est beaucoup préférable des fois d'avoir mal parce qu'on critique un caractère que vous avez ou un comportement que de perdurer là-dedans. Donc, quand vous êtes déjà marié, vraiment, changez. Parce que il faut respecter l'ordre des choses. Vous avez un foyer, vous devez l'entretenir dans la paix, dans la joie et dans l'amour et la solidarité. Si vous n'êtes pas capable de le faire, il y a un problème. Si malgré tout, vous êtes quand même marié et que votre partenaire ne vous a pas encore lâché, ça veut dire que cette personne tient à vous et vous avez tout intérêt à bien vous en occuper. Et ça, j'espère vraiment que le message passe parce que beaucoup de personnes sont fières et on ne le sait pas. Ils sont trop de fierté. Même moi-même qui vous parle, des fois, c'est arrivé des moments où j'ai senti que j'ai trop, même avec nos frères, nos sœurs, des fois, on a ce sentiment de fierté, on n'a pas envie de laisser, je suis la plus grande, je suis la plus si, je suis la plus intelligente. Surtout, il y a des familles où d'autres sont cru trop intelligents parce que le petit frère ou le grand frère est trop dernier à l'école ou bien il avait de mauvaises notes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Revisez-vous. La vie est vraiment courte, mais elle est parsemée de plusieurs événements qui peuvent vous amener à réviser totalement votre point de vue. Et plutôt que de tomber dans des souffrances, il vaut mieux se corriger pour surmonter les moments difficiles. J'ai même envie de moi-même de me réentendre. En fait, simplement, je dis simplement pour dire que c'est important de le comprendre de manière basique. Et de trouver une solution en vous ou adaptée à vous pour changer de comportement. Il y a des femmes vraiment fières. Tellement fières que même quand on vient les aborder pour dire « Hé, maman, bonjour », elles t'insultent déjà. C'est-à-dire, révisons-nous, corrigeons-nous, respectons-nous. Parce que quand tu insultes l'autre, ou quand tu manques de respect à l'autre, ou que tu es trop fier, est-ce que vous pensez vraiment que ça vous élève, ça vous donne quelque chose de plus? Non. Ça vous rabaisse. Ça montre qu'en fait, vous n'êtes pas à la hauteur de là où l'autre vous avait placé. Et vous êtes à une hauteur qui n'ira presque jamais au-delà finalement, puisque vous allez demeurer dans cet état psychique, si on peut le dire. Parce que vous pouvez être riche, mais rester vraiment étroit d'esprit. Vous pouvez avoir de nombreuses réalisations, mais vraiment être petit d'esprit. Même pas la taille d'un citron. Et le citron, il y a différentes grosseurs, mais on s'entend que quand on dit citron, même si on l'a mis au GM fatigué, ça reste citron. Alors, moi, j'invite tout le monde à comprendre que la fierté, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Par exemple, la fierté est quelque chose qu'il faut travailler chez les enfants. Et ça, j'ai appris ça récemment. Il faut travailler la fierté régulièrement chez les enfants aussi. Il ne faut pas leur transmettre
les sentiments. Quand même l'enfant est trop fier ou que votre enfant a fait des exploits, c'est bien d'encourager l'enfant. Mais quand il commence à montrer ses grands choses, tu le calmes, tu dis écoute, calme-toi. Tout le monde peut faire comme tu as fait. Tu as fait quelque chose de bien, mais tu n'es pas extraordinaire aussi des fois. Calme-toi. C'est normal, c'est bien. Je te félicite, je suis fier de toi. Je veux que tu continues, que tu ailles encore plus loin. Mais sache que les autres peuvent faire aussi comme toi et peut-être plus encore. Vous ramenez l'enfant chaque fois à un niveau où il se sent humain. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir quel bien ça fait. Vous savez, il y a des personnes qui pleurent lorsqu'on leur demande de dire pardon. Parce que pour eux, c'est une déchirure, c'est impossible, c'est inimaginable, c'est trop, c'est difficile. Ils ne peuvent pas s'excuser, ils ne peuvent pas faire le premier pas. Comme il y a des couples qui vont dire, ah oui, mon partenaire ne fait jamais le premier pas, ma partenaire ne fait jamais le premier pas. Il y en a qui n'arrivent pas. C'est la fierté. Aidez vos enfants à ne pas en développer. Apprenez-leur à partager. Apprenez-leur à demander pardon même quand ils n'ont pas tort. Ça, il faut l'apprendre à un enfant. Ça fait mal, mais il faut lui apprendre que c'est ça qu'il faut faire. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est des choses qui vont arriver lorsque l'enfant va arriver à l'âge adulte. Et en tant que femme, nous sommes là pour éduquer la société. Donc, je ne peux pas aborder ce sujet, même si je parle à des femmes, sans parler des enfants. Ce n'est pas possible. C'est super important, vraiment, de prendre en compte le fait que la fierté est un comportement qui détruit la douceur, qui détruit la tempérance, qui détruit vraiment les bonnes choses. Ça fait que vous devenez des personnes pas faciles à vivre. Vous devenez des personnes, des fois vulnérables, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes lâché de tout ce que vous êtes vraiment enfermé, qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez tomber. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais pas fierté. Vous ne voulez pas aller voir votre tante, vous ne voulez pas avoir votre oncle, vous ne voulez pas avoir votre ami à côté, vous ne voulez pas aller voir. Vous avez un problème de dépendance, vous ne voulez pas aller voir quelqu'un qui va vous aider. Vous avez un problème particulier, l'homme ne refuse d'aller voir un médecin, il refuse d'aller voir un psychologue. La fierté. Tout ça, c'est la fierté. Et ça ne fait qu'engendrer des difficultés sur difficultés. Vous n'avez pas de travail, vous ne voulez pas aller apprendre à travailler. Vous ne voulez pas apprendre de nouvelles choses. Tu ne parles pas une langue, tu ne veux pas aller prendre des cours. Tout ça, des fois, ça découle de la fierté. Et ce n'est pas pertinent. Alors, je vis maintenant dans un dernier moment parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour ce sujet aujourd'hui. Je viens finalement sur un élément. Vous savez, en tant que femme, et des fois des femmes encore temporairement seules, on a l'impression que nous sommes talentueuses, qu'on a une beauté, qu'on a des rondeurs, on sait parler, on est intelligent, on sait s'habiller, on vient d'une bonne famille. Et on pense que avec tout ça, facile, on va avoir ce qu'on veut. Les hommes, là, ils vont tomber pas. Comme ça. Ma chère, tu es déconnectée. Je veux juste te dire, tu es totalement déconnectée. Et je t'invite à regarder un peu, ou à écouter plutôt, je vais dire, le podcast que j'ai fait il y a longtemps de ça, et ça c'est l'un de mes premiers sujets. Le célibat n'a pas de couleur, ça n'a pas de beauté. Tu peux être belle, mais ce n'est pas ça qui te donne le partenaire. Il y aura des gens de passage, peut-être, si tu le permets, ou il y aura quasiment personne. Ou il y aura toujours quelqu'un qui dira que non, tu n'es pas suffisamment femme pour lui. Tu peux être talentueuse et être belle, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux être riche, mais peut-être une personne va rester là 10 ans, 15 ans, 18 ans. Et puis voilà. En fait, des fois, et sincèrement pour les femmes encore seules, travaillons vraiment sur nous. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui seules. Mais ce n'est pas parce que vous êtes vilaine, vous êtes belle, vous êtes talentueuse, vous êtes riche, vous êtes pauvre. C'est juste souvent parce que vous n'avez pas trouvé la personne qu'il vous faut.
ou que vous êtes passé à côté, ou que vous avez gaffé quelque part, ou que vous êtes en préparation de rencontrer la personne qu'il vous faut, mais il vous faut absolument vous débarrasser de toutes les mauvaises choses, les mauvais comportements que vous avez accumulés pendant toutes ces années. Il y a des personnes qui vont devoir peut-être quitter un environnement pour avoir un autre avant de retrouver leur partenaire. Alors, lorsque vous êtes trop fier, et en plus de ça, vous n'êtes pas encore marié, et que vous avez cette fierté-là, avec tous les éléments négatifs que j'ai cités qui viennent avec, lorsque bien sûr on va dans le côté négatif, vous comprenez que vous êtes en train de sabler votre tableau. On ne verra plus rien à force de mettre du sable dans votre tableau. On ne vous verra plus. On ne verra plus votre beauté. On ne verra plus votre talent. On ne verra plus votre intelligence. On ne verra plus ce que tu es. Et finalement, tu vas être complètement déconnecté. Déjà, j'ai dit que tu étais déconnecté, mais tu seras totalement coupé de tout, découpé et découpé. Donc, en fait, je veux dire simplement à toutes ces femmes-là, vraiment, vous devez vraiment faire attention. Nous devons faire attention. Même quand vous êtes marié et que vous voyez que vous avez des périodes, des phases où il y a un trop plein de fierté qui vient faire surface, ça peut arriver 5 minutes, une journée, une semaine, mais quand ça commence à s'éterniser, rentrez en vous et décidez de changer. La seule façon que moi j'ai trouvé, après mes expériences, de changer, vous allez être étonné, mais c'est la vérité, c'est de prier. C'est la seule chose qui change. Vous pouvez aller faire des thérapies, faites ce que vous voulez. Mais la thérapie spirituelle, il n'y a pas mieux que ça. Et ça prend beaucoup de méditation sur soi. Ça prend l'introspection dont je parle très souvent. En tout cas, ceux qui connaissent FCR savent que FCR parle tout le temps d'introspection. Et personne d'entre vous ne peut dire non, on ne le sait pas. Tout le monde sait que FCR, introspection, 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 introspection. Et cette fois-ci, vous devez associer votre introspection à la spiritualité. Vous devez devenir des femmes glorieuses. Vous devez devenir des femmes qui combattent, mais avec allure, avec une sérénité qui n'a pas son nom, avec une douceur qui n'a pas son nom. Vous devez montrer que vous êtes des femmes, mais pas des personnes qui sont faites d'hormones. Vous comprenez? C'est bien beau d'avoir des hormones, mais c'est pas nécessaire qu'on entende tout le temps parler. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne tout le temps va dire, oh oui, c'est ces hormones, oh oui, c'est ces hormones. Il faut arrêter. Il faut se respecter. Il faut aimer la tranquillité. Il faut aimer l'harmonie. Et être en harmonie, c'est être homogène. Et pour être homogène, il faut accepter le brassage des informations, des personnalités, de la culture et de tout ce qui nous compose. Mais vous ne pouvez pas faire tout ça sans le grand Dieu que nous avons. Vous ne pouvez rien faire de durable si vous n'intégrez pas la psychologie, ou bien je vais dire la thérapie spirituelle. C'est la seule solution. Parce que même si vous commencez toutes les autres thérapies là, oui, vous allez commencer, mais ça, votre véritable nature va revenir au galop. Ça va pas être long. Quelqu'un peut sortir de nulle part et vous ramener à votre point de départ. Et c'est ce que j'ai finalement compris. Vous savez, j'ai toujours été une personne qui aime prier. Ça, tous ceux qui me connaissent savent ça. Et j'ai eu droit à beaucoup de commentaires par rapport à ça. Mais aujourd'hui, non seulement je vais prier, je vais encore prier, je vais encore reprier. Mais aujourd'hui, j'ai compris que nous pouvons totalement nous traiter par Dieu. Que nous pouvons tout traiter, tout détailler, tout partager, tout transformer. Et même nous pouvons transmuer s'il le faut. Par la grâce de Dieu. Alors, la fierté, vous devez la briser. Vous devez la détruire en vous. Vous devez vraiment la broyer s'il faut. Je parle de la fierté
nuisible. Hein. Je ne parle pas de la fierté du fait du sang. Moi, je suis fière d'avoir eu mes diplômes, d'avoir été à l'école, de pouvoir parler en français comme en anglais, de pouvoir rédiger, de pouvoir faire plein de choses. Lorsque les gens voient tout ce que je fais, des fois, ils se disent, mon Dieu, tu fais tout ça. Oui, je fais tout ça, mais il y en a qui font encore plus. Vous comprenez? Je suis pas mieux que d'autres, mais ce que j'ai fait, je suis fière. Ça me permet de ne pas avoir volé, ça me permet de ne pas avoir menti, ça me permet vraiment de me respecter, d'être tranquillement dans mon coin, de faire mes affaires. La vie continue. La fierté, c'est important. Mon père m'a déjà dit, et ça, je pense que je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète encore. Lorsque mon père voulait m'apprendre une grande partie de la fierté, parce que c'est important la fierté, mais je vais vous expliquer. Mon père m'a vu en train de marcher au lieu de monter sur la motocyclette, le taxi-moto, dans le quartier, parce que je voulais pas être sur la moto avec ma soeur. Donc, je suis descendue lorsqu'on a approché de mon quartier et j'ai laissé ma soeur aller. Moi, j'ai dit, je vais marcher. J'ai marché pour entrer à la maison et mon père, revenant en voiture, il m'a aperçu, il n'a rien dit. Il a continué son chemin. Moi, je crois, j'ai vu mon père après moi ou avant moi, je sais même plus. Bon, il était en voiture, il est arrivé avant moi. Alors, mon papa m'accueille et je le salue, tout ça. Il me dit, mais pourquoi tu as marché? Je dis, ben non, parce que on était arrivé, je suis descendue. Vous savez, quand tu envoies, puis tu grattes ta tête de côté. Et mon papa me dit, mais et ta soeur? Je dis, elle est arrivée à la maison déjà. Il dit, ah, ok. Alors, donc, tu es descendu pourquoi de la moto? Je dis, non, parce que bon, je voulais marcher un peu. Il dit, tu voulais juste marcher? Tu es sûr? Je dis, oui. Il dit, non. Et il m'a appelé de côté. Il dit, tu sais, ma fille, moi, je sais pourquoi tu es descendu. Parce que tu as honte. Je dis, bon, tout le monde nous voit, tout le monde prend moto, les gens sont seuls. Nous, on est tout le temps deux, on essaie sur la moto. J'avais honte. Et il m'a demandé, tu fais ça aussi à l'école? Je dis oui, parfois, parce que je suis gênée, parce que j'allais dans une école vraiment de personnes qui étaient super fortunées. Et nous, là, vraiment, c'était pas ça pour nous. J'avais une chaussure par année. Et des fois, ça se trouve encore. Et je porte la chaussure trouée, surtout mes ongles en avant, l'orteil de l'avant, ça trouve la chaussure. Et je marche les chaussures déchirées toute la nuit jusqu'à la fin. Donc, comprenez quand vous êtes dans une école de riches et que vous êtes avec des personnes, vous n'avez pas leurs moyens et que les autres viennent en voiture tout le temps dans des Mercedes, les grosses voitures, les Range Rover et que vous débarquez en motocyclette et non seulement au lieu d'être un, vous êtes deux. J'avais honte. Et mon père m'a dit, tu sais, dans la vie, il faut être fier de ce que l'on possède. Est-ce que tu as volé? J'ai dit non. Est-ce que ton père et ta mère ont volé? J'ai dit non. Est-ce que c'est ce que vous avez? J'ai dit oui. Il dit alors il faut être fier de ce que tu as. Même si tu marches en haillons, même si tu n'as rien, même si tu as faim, même si pendant une semaine tu n'as pas mangé et que tu dois marcher, marche la tête haute. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas destiné à rester tel que nous sommes à l'origine. Nous sommes amenés à changer, à nous transformer et à acquérir de nouvelles choses et à avoir de nouvelles choses et à avoir des biens, des biens, des biens, des biens. Alors, vu que j'allais pas être dans cet état pour la vie, je devais assumer. Et comme ça, même si quelqu'un vient en avant de moi me proposer des milliards de francs pour que je aie des rapports avec un homme juste pour sortir de la pauvreté, je ne le ferai pas. Par fierté, mais une fierté saine. Une fierté qui dit que je ne me prostituerai pas pour de l'argent. Je peux me battre jusqu'au niveau où je vais atteindre un moyen. C'est vrai, ça va pas être systématique, ça va pas être immédiat, ça va pas être dans 2 ans, dans 5 ans nécessairement, mais je vais y arriver. Et ce comportement, cette notion, cette valeur, elle est restée en moi jusqu'aujourd'hui. Et moi, vraiment, ça m'a aidé parce que quand moi j'avais voyagé au départ, j'avais rien. Pourtant, j'avais déjà un boulot, j'avais déjà une vie, j'ai payé, mais pour moi, mon immigration, j'ai quasiment payé ça moi-même. Il y a une partie où on m'a aidé, mais en grande partie, j'ai payé de mon salaire. Je travaillais depuis l'âge de 17 ans. Alors, donc, et quand j'ai fini d'étudier, avant même de finir d'étudier, je travaillais déjà. J'avais un salaire et même quand je travaillais, je changeais de boulot à chaque fois. Je ne sais pas, mais c'était vraiment génial. J'avais une vie. Mais après, tout a dégringolé. Je suis tombée au plus bas niveau. Si je vous montre mes déclarations d'impôts, vous allez rire. Moi-même, quand je regarde ça, je me demande mais comment j'ai vécu. Mais ça ne m'a pas amené à faire des choses ignobles. Ça ne m'a pas amené à devenir une escort girl. Je rends gloire à Dieu. Donc, la fierté est positive lorsque vous la prenez sur ce sens.
Mais ce n'est pas parce que j'étais fière de tous mes accomplissements que je suis arrivée. Et puis, chaque fois que j'avais un problème, je disais aux gens, ah ben moi, je suis une grande, je suis une ingénieure, moi, je ne comprends pas, moi, je dois avoir ci, je dois avoir ça. Non. J'apprenais. J'ai refait mon CV. J'allais faire des choses. Il y a des endroits où je n'ai pas voulu aller parce que j'avais un peu trop de fierté, oui, des fois. Vous voyez, quand on est jeune, là, on est immature. Mais après, quand j'ai relativisé, j'ai compris, je me suis rangée et j'ai appris. Alors, la fierté, vous devez la contrôler. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter vraiment un bon moment. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez partager ça avec vos frères, vos soeurs, vos enfants. Et vous allez aider vos enfants à être meilleurs pour l'avenir. Préparons l'avenir. Préparez-vous. Femme, si tu as un comportement qui laisse à désirer, et toi-même tu le sais, tout le monde le dit, c'est le moment de te calmer, de baisser tes épaules et de te contrôler. Va devant Dieu, demande à Dieu de te changer. Fais-le tous les jours. Je vous souhaite une belle vie, un meilleur moment et à très bientôt sur FCR encore une nouvelle fois.